Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Ousmane Sonko, en réanimation, a repris connaissance. Sa défense réclame sa libération immédiate. L'opposant et d'autres détenus observent une diète. Sonko accepte tout de même les soins selon nos informations. Inquiétude des Sénégalais établis au Niger. Les compatriotes contre une intervention militaire ont tenu un rassemblement de protestation devant l'ambassade du Sénégal au Niger. Fass Boye dans l'affliction profonde, les familles dans l'attente du retour des rescapés et des dépouilles. Apparition de la fièvre chikungunya à Kédougou, les autorités annoncent des mesures pour éviter la propagation de la maladie. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Ousmane Sonko a repris connaissance selon Maître Ciré Clédorli. L'avocat a rendu visite à l'opposant en compagnie du médecin personnel du maire de Ziguinchor. Vous le savez, Ousmane Sonko a été interné en réanimation la nuit dernière vers 4h30. L'opposant continue sa diète mais accepte les soins qui lui sont administrés. Apparition de la fièvre chikungunya, les autorités sénégalaises annoncent avoir pris des mesures pour éviter la propagation. La fièvre chikungunya, la pathologie récemment apparue dans le sud-est du Sénégal, à Kédougou. Voyons tout cela avec Habib Faye. Chikungunya. Répétez s'il vous plaît. Elle s'appelle chikungunya. La maladie était éradiquée, mais elle est réapparue dans l'est du pays. À Kédougou notamment par une forte poussée de 45 cas enregistrés. C'est une maladie donc virale, donc liée à un virus, mais qui est vectorielle, transmise par un vecteur appelé moustique. Moustique, c'est le moustique Aedes, il s'appelle moustique Aedes, ou moustique tigré, parfois on l'appelle un moustique tigré, existait au Sénégal depuis, de temps en temps, mais de manière épisodique. Mais que, par exemple, pour la région qui nous concerne, la région de Kédougou, elle a fait son apparition d'abord en 2009, on a eu des cas. En 2015, il y a eu des cas. Et cette année, récemment, donc à la fin du mois de juillet jusqu'au mois d'août, actuellement où nous sommes, elle est apparue donc, cette maladie, où nous avons donc recensé une quinzaine près de 45 ou 46 cas de chikungunya dans cette région. Le chikungunya est une maladie tropicale. Elle se manifeste dans ses signes apparents comme le paludisme. Mais les spécialistes établissent une nette différence. Donc, transmise donc par un moustique, lequel moustique qui, en piquant une personne, s'il est infecté, cette personne pourra développer la maladie entre 8 à 12 jours après la piqûre infectante. Le traitement agit directement pour soulager les symptômes. Le cycle thérapeutique peut durer une bonne semaine avant les signes d'amélioration. C'est une maladie d'origine virale et transmise par le moustique appelé Aedes. La personne infectée, quand elle tombe malade, ça se manifeste par une fièvre, un corps chaud, des douleurs musculaires ou myalgie, surtout des arthralgies, des douleurs articulaires. Donc, c'est les articulations qui font mal. Après, c'est les signes communs à la plupart de certaines maladies de ce genre. C'est donc les nausées, parfois des vomissements, des maux de tête, etc. Donc, globalement, un syndrome ou une maladie pseudo-paludisme, ça ressemble un peu plus ou moins au paludisme. Pour le moment, la maladie est circonscrite à la zone de Kédougou avec une veille sanitaire pour surveiller la situation. La prévention est de mise pour éviter sa propagation. Merci Habib. L'actualité, c'est l'inquiétude sérieuse des Sénégalais établis au Niger. Les compatriotes contre une intervention militaire au Niger à laquelle participerait No Djambar. Ils ont organisé une marche de protestation qui a terminé devant les locaux de l'ambassade du Sénégal au Niger. Ibrahima Khan. Les drapeaux sénégalais et nigériens en exergue, ils ont arpenté les rues de Niamey pour dire non à une intervention militaire de la CEDEAO. Tous les parents au Sénégal ont stressé. Tout le monde nous appelle. Et
que vraiment nous, ici, on est à l'aise. S'il n'y a pas de militaires, on est en paix. Et si les militaires viennent, ils n'ont qu'à savoir que les Nigériens ont dit qu'ils vont commencer avec la personne qui a envoyé ces soldats. Donc nous, on n'est pas d'accord pour que le président envoie des militaires ici au Niger. Point de chute de cette marche de soutien au peuple nigérien, l'ambassade du Sénégal à Niamey, où un mémorandum est remis à la représentation diplomatique. Nous, communauté sénégalaise vivant au Niger, sommes réunis ce jour 17 août 2023 devant notre ambassade pour dire non à des sanctions lourdes contre le Niger, non à une intervention militaire, oui à une solution diplomatique, oui à une CEDEAO des peuples. L'ambassadeur, pour sa part, a magnifié l'intégration de nos compatriotes au Niger avant de promettre de transmettre le dit mémorandum acquis de droit. Et vous êtes vraiment, vous, aujourd'hui, un témoignage vivant de ce qu'est la vie des Sénégalais au Niger. Est-ce qu'on vous accepte ou est-ce qu'on ne vous accepte pas? Quand je vous entends parler le germain avec un ton aussi clair, ça suffit pour dire que vous êtes bien intégré au Niger. Bien pris note de monsieur le secrétaire général du mémorandum que vous avez remis. Et je voudrais vous assurer et vous rassurer sur le fait que ce mémorandum sera dès aujourd'hui transmis à qui de droit, ça veut dire aux autres autorités sénégalaises. Merci. Ça, je peux vous l'assurer. Rappelons que cette marche s'est tenue alors que les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO se sont réunis ce jeudi à Accra pour discuter de l'éventuelle intervention militaire au Niger. Merci Ibrahima. À la une également de l'actualité, Fass-Boye dans l'affliction totale. Les familles dans l'attente du retour des 38 rescapés et des 7 dépouilles. Vous le savez, la pirogue a été retrouvée au Cap-Vert, pirogue qui avait à son bord au départ le 10 juillet de Fass-Boye 101 passagers, 99 Sénégalais, 2 Bissau-Guinéens. Le drame a fait 63 morts, pour la plupart de faim selon la Croix-Rouge. Journée de concertation sur le phénomène justement de l'émigration clandestine vers l'Europe. Les anciens aventuriers de Matam dénoncent la politique d'insertion du gouvernement. Voyons tout cela avec Ali Bandegnan et Lajli. De Kanam à Bordeaux avec les premiers émigrés sénégalais vers la France jusqu'à Barça ou Barsac, c'est la preuve des échecs de tous les systèmes. En conclave à Matam, les anciens émigrés de retour au pays dénoncent la non-assistance et surtout la précarité qui pousse aujourd'hui des milliers de jeunes à chercher à se rendre en Europe au risque de leur vie. Parce qu'il y avait le bateau qu'on appelle le bateau Marseille. Ce sont des marins marseillais qui venaient. Donc les gens, eux, ils fraudaient. Tu payes 1500, on te met dans le cale. Tu pars, arrivé à Bordeaux, tu te montes. Tu reviens avec beaucoup d'argent. Kanam à Bordeaux. Que ça soit à Bordeaux ou bien que ça soit la mort. Kanam, c'est la mort. Bordeaux, c'est la ville. Donc, 1948-2023, rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Actuellement, il n'y a rien pour retenir les enfants au pays. Pourquoi? Parce que, en tant qu'immigrés du retour, l'État veut que les gens restent, mais il ne les aide pas. Si c'est la grande vérité. Les Européens ne nous aiment pas. Ils nous ont envoyé de l'argent pour qu'on reste. Mais cet argent passe sur une filière clandestine. Ancienne émigrée au Gabon, la dame Absatou Diop de Ourossidi estime qu'il faudrait mieux que le gouvernement du Sénégal négocie pour obtenir des facilitations dans l'obtention des visas pour sauver cette jeunesse. Essayer de les retenir n'est pas la solution. Moi, je considère que le gouvernement doit aller négocier avec l'Espagne, avec la France pour faciliter les conditions d'obtention des visas. Dans ce cas-là, les gens ne vont pas risquer leur vie. Mais on ne va pas continuer à faire des discours alors qu'il n'y a rien de concret. Moi, j'ai vécu plus de 20 ans au Gabon. Mais quand je suis retourné au Sénégal, je me suis débrouillé pour trouver le billet pour que mon fils aîné parte en France. En clôturant cette journée d'échange sur la mise en place du cadre régional de concertation sur la migration, l'adjoint au gouverneur s'est réjoui de la disponibilité d'une véritable base de données. Je sais que quand même, au-delà du BOROS, comme vous le savez, il y a beaucoup de projets, de programmes qui sont en train d'être déroulés dans la région, que ce soit à travers la DER, à travers le FONGIP, à travers le FONSIS et d'autres mécanismes qui interviennent au niveau de certains secteurs.
Mettre tout en œuvre pour encourager le retour des migrants et même arrêter ce phénomène des clandestins, les anciens aventuriers de Matam attendent d'autres mesures beaucoup plus convaincantes. Merci Ali. Restons toujours avec le phénomène. Le président de l'Action pour les droits humains et l'amitié dénonce l'inaction de l'État. Il demande l'audit de tous les fonds qui ont été injectés dans les politiques de jeunesse. Alassane Ba. Un drame de plus, Fass-Boye pleure ses enfants. Le président de Otra Africa exprime toute sa désolation et invite les chefs de l'État de la CEDEAO à faire de la question de l'immigration irrégulière une priorité. Au moment où il se penche sur des questions politiques, sur des questions de coup d'État, il devrait également se pencher sur cette question de la migration irrégulière parce que leurs forces peuvent vraiment atténuer ce fléau. Les populations de Fass-Boye avaient signalé qu'un navire était sorti et que jusqu'à présent, ils n'ont pas d'informations ni de nouvelles que le navire est arrivé à destination. Maintenant, l'autorité, une fois qu'il est saisi, il est alerté, il devrait prendre toutes les prédispositions pour aller à la recherche de ces migrants. Le président de l'Action pour les droits humains et l'amitié dénonce l'inaction de l'État. Pour lui, il y a une absence de volonté politique. Et pire, il ne voit pas de politique de jeunesse efficace pour faire face à ce fléau. Malgré les rencontres, les séminaires, les fonds qui ont été mis à la disposition du Sénégal pour contrecarrer cette migration dite irrégulière, les vagues de migration vers le nord continuent de plus belle. Pourquoi? Parce que les jeunes, encore une fois, ne voient pas l'espoir. Autant de solutions qui n'ont pas jusque-là résolu le problème. Souleymane Diallo recommande à l'État du Sénégal d'organiser un sommet international sur la question. Un sommet international sur la migration avec les partenaires et les pays d'accueil, qu'on s'assoie et qu'on trouve ensemble une solution. 80% de ces problèmes-là, nous le connaissons. C'est les 20% qui nous échappent. Il y a le problème monétaire et financier. Il y a ce problème récurrent de la diplomatie en termes de visa. Faire encore des rencontres, c'est encore dépenser beaucoup d'argent. Raison pour laquelle nous, ce que nous préconisons comme solution, c'est quoi? C'est d'abord, nous demandons au chef de l'État de revoir cette politique de jeunesse. Parce que les jeunes qui sont à Dakar n'ont pas les mêmes préoccupations que les jeunes qui sont à Keur-Cheikh de Diourbel. Ensuite, de reconsidérer les accords de pêche. Après, nous demandons au chef de l'État d'auditer l'argent qui a été mis sur la migration de 2005 à nos jours. À Fass-Boye, les jeunes qui reprochent à l'État le retard apporté pour les recherches de la pirogue qui avait échoué au large des îles du Cap-Vert avaient exprimé leur colère dans la rue. Seuls 38 rescapés ont été enregistrés avec plus de 100 passagers au départ. Merci Alassane, et nous apprenons que la garde marocaine annonce avoir secouru une pirogue avec à son bord 78 Sénégalais. La pirogue serait partie de Saint-Louis du Sénégal, nous y reviendrons. Tout autre chose à Bambey, les eaux de pluie ont fini de prendre possession des différents lieux stratégiques, les rues, certaines maisons et la route nationale numéro 3, notamment complètement envahie. Babacar Diouf. La route nationale numéro 3 presque coupée, des rues inondées, des étables fermées, des maisons presque inaccessibles. À Bambey, les chauffeurs de taxi ne travaillent presque plus. Les eaux de pluie commencent à dicter leurs lois. On est pratiquement dans la dèche. On ne travaille plus. On se lève le matin, on vient, on discute entre nos chauffeurs. Mais rien de plus. Dans ce garage, vous comptez plus de 100 taxis. Mais il n'y a pas 20 qui peuvent sortir par jour. Ça veut dire que ça ne marche plus. Aux alentours de la gare routière, les commerçants ont baissé rideau. Vous voyez, ils ont fermé tous les étals. Ça ne marche pas parce que les clients ne peuvent plus accéder à nous pour acheter nos mangos et autres. C'est pourquoi nous sollicitons de l'aide pour pouvoir continuer nos activités. Les conducteurs de moto Jakarta ne trouvent plus clients du fait de l'état de la route. Nous autres conducteurs de moto Jakarta, on se faufile entre les étapes pour pouvoir passer. Sinon, vous voyez ce que ça fait. L'inquiétude plane à Bambey à quelques semaines du Grand Magal de Touba. Cette route est une route nationale.
On doit la faire parce que bientôt le Magal de Touba et vous voyez tout de suite les conséquences si on continue à avoir ces eaux de pluie ici. Malgré cette situation inconfortable, aucune autorité ne s'est encore penchée sur la question. Le Magal de Touba prévu le 4 septembre. Merci beaucoup Babacar. À Dakar, plus de 3600 occupations empêchent le drainage correct des eaux pluviales. C'est le résultat de l'étude menée par la Direction générale de la prévention des inondations. Un rapport présenté ce matin devant les autorités et Dissa Prera et Yaya Diallo. Ce rapport d'étude a recensé tous les cas d'occupation des zones humides et des voies naturelles de drainage des eaux pluviales dans la région de Dakar. Un travail débuté en 2022 et coordonné par le gouverneur de Dakar. Ce rapport fait ressortir à l'échelle de la région de Dakar 3546 occupations sur les zones inondables ou les voies naturelles d'eau. Ces 346 se décomposent en 1349 bâtiments déjà construits, 905 bâtiments en cours de construction, 1234 parcelles de terrain, 56 champs et 2 qui sont d'autres types d'occupations. Ce qui fait un total de 3546. Au niveau du gouvernement, nous allons étudier le traitement qu'il faudra apporter à cette situation. Des occupations illégales qui favorisent les inondations. Dakar, une ville en pleine urbanisation. Un tel rapport peut aider à bien prendre en charge la lancinante et la récurrente question des inondations. Qualité que nous saluons à sa juste valeur, mais aussi un travail qui va servir d'outil d'aide à la prise de décision, mais aussi d'impulsion d'une nouvelle dynamique dans la lutte contre les inondations. Parce que, comme vous le savez, la lutte contre les inondations fait partie des priorités de l'État du Sénégal. Le président de la République a eu à faire beaucoup d'investissements dans ce domaine. Et je pense que ce travail-là va venir encore contribuer aux efforts consentis par l'État du Sénégal. Et nous espérons qu'à l'issue de ces travaux, avec les recommandations qui sont sorties, il y aura une appropriation de l'ensemble des services de l'État, mais aussi des populations, pour qu'on puisse atténuer le phénomène des inondations. Cette cartographie des zones inondables ne va pas uniquement se limiter à la région de Dakar. Une étude similaire va aussi être effectuée dans les autres régions du Sénégal. Magal de Touba, J-19 des trains de 240 places assises mobilisés pour le Magal pour convoyer les fidèles mourides. Les experts et techniciens ont effectué des circulations à blanc entre Thiès et Touba pour vérifier l'état de la voie et du matériel. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Le train va circuler à nouveau de Thiès à Touba à l'occasion du Magal. Nous sommes à l'intérieur de la locomotive qui doit tirer les wagons. Des techniciens sont mobilisés et prêts à remettre les trains sur les rails. Nous allons faire des circulations à blanc entre Thiès, Diourbel et Touba du jeudi 17 jusqu'au dimanche le 20. Ces circulations à blanc vont nous permettre de vérifier l'état de la voie, de revérifier l'état aussi du matériel et de nous préparer pour le démarrage effectif des circulations 3 jours avant la Magal. 3 trains ont été remis à neuf, repeints. L'intérieur a été réhabilité, la climatisation a été contrôlée. C'est des rames de 240 places. 67 places assises pour les voitures climatisées et 184 places assises pour les deuxième classes. Le directeur général des grands trains du Sénégal rassure, des dispositions sont prises pour assurer la sécurité des pèlerins. Nous allons tous travailler à ce que le transport se fasse dans les meilleures conditions de sécurité, à une vitesse aussi qui rassure tout le monde. Ça, je pense que nous allons travailler main dans la main avec CFS. Il y a des problématiques de passage à niveau, donc de traverser des populations. Pour cela, nous allons enclencher une campagne de communication pour rappeler aux Sénégalais que le train qui était à l'arrêt depuis plusieurs années donc, va reprendre ses activités et que cela nécessite quand même
une attention toute particulière. Donc nous sommes une équipe. Selon un expert des chemins d'affaires venu de la France, toutes les conditions sécuritaires sont réunies pour que les rames puissent reprendre du service. Gamou de Tivaouane, la sécurité sera renforcée cette année, assurance du gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue, annonce faite à l'occasion du CRD spécial tenu à la gouvernance de Thiès. Le voici avec notre équipe. Sortir de période plus ou moins mouvementée pour le Sénégal et nous tiendrons compte de ce contexte. C'est pourquoi ce Gamou sera placé vraiment sous une sécurité renforcée. Mieux renforcer la sécurité le long des axes routiers qui mènent vers Tivaouane, mais également pour renforcer la sécurité à l'intérieur même de Tivaouane, au niveau des domiciles des guides religieux. Le service de CNO s'est engagé tout à l'heure et il sera question de brancher 3 forages, 3 nouveaux forages, un château d'eau sur le réseau. À défaut de mettre l'accent sur le transfert d'eau à partir de Keur Momar Sarr. Je voudrais réitérer l'appel du calife. L'année dernière, nous en avons subi beaucoup de frayeurs qui ont vu que l'eau était manquante, surtout la veille et le jour du Mawlud. Je sais que les services auront apporté une solution à cela. L'actualité, nécrologie, décès de l'artiste Mantor Ba, un des plus grands acteurs de cinéma sénégalais qui a joué dans la série Golden, notamment ou avec le rôle d'ABG. Retour sur sa vie avec ce portrait posthume réalisé par Abdourahmane Diallo. Comédien multidimensionnel, Mantor Ba est avant tout un jeune homme de la Médina qui a écrit une des pages de la culture sénégalaise. Il a participé dans plusieurs séries sénégalaises comme Golden. Il est également connu pour avoir remporté le Face of the Year Made in Sénégal en 2013 et pour avoir joué dans Saloum. ABG, qui a enchanté les cinéphiles sénégalais, est décédé ce matin à Rufisque, où se trouvait sa résidence. Il était souffrant ces derniers temps. Il sera enterré à Touba. Mantor Ba est le frère de l'ancien journaliste et avocat de Ousmane Sonko, Maître Khoureychi Ba, qui avec ce décès est frappé en moins de 24 heures par un double deuil. Sa mère qui est décédée hier après-midi. Tu as bâti un empire presque aussi grand que Golden. Merci Abdourahmane. Et puis un mot de sport, basket, tournoi pré-qualification olympique zone Afrique. Le Sénégal termine premier du groupe A. C'est suite à sa victoire face au Mali, 74-71 grâce au duo Branco Youssou Ndoye, 31 points à eux deux. En demi-finale, ce samedi, le Sénégal va rencontrer le deuxième de la poule B, une place que se dispute en ce moment la Tunisie et la Guinée. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite. Dans un instant, je reçois l'avocat Maître Mamad Amagueye. À tout de suite.